Ouais, c'est parti, petite rando pour aujourd'hui. Pour une rando de 3 heures quand même. Donc là, on est à Verrier-du-Lac et on va au Mont Barret, qui est juste là-haut. Pour la randonnée, ils annoncent 8 km et 800 mètres de dénivelé positif quand même. Je viens de commencer et je commence déjà à être essoufflé. Ouh. Pour le bien-être de la faune et la flore sauvage, veuillez tenir vos chiens en laisse. Ah, c'est génial ce bloc. Moi, ce que j'aime avec la randonnée, c'est qu'on peut faire 3 heures de marche, ce qui peut sembler ridicule pour certains, mais il se passe toujours des trucs. Et c'est ça que je recherche aussi dans le voyage. J'aime aller dans une direction et qu'il se passe des choses que j'aurais jamais pu imaginer. Et vous voyez, si vous faites une rando simple comme là, et que vous avez le regard un peu affûté, vous pouvez quand même remarquer qu'il se passe des choses tout le temps. Et je me le dis souvent que même si vous êtes dans l'endroit le plus isolé du monde, il se passera toujours des choses. Il y aura un oiseau qui va passer, il y aura du vent, il y aura de la pluie, il se passera toujours quelque chose. Le seul endroit au monde où il se passe rien, c'est chez soi. Mais dès que vous sortez de chez vous, vous voyez toujours des choses que vous auriez pas imaginées. Je fais une petite pause parce que là, mon cœur, il bat à 180 depuis le départ. Je sais pas si c'est parce que je suis fatigué, si c'est la montre qui déconne, ou si c'est la pente. J'en sais rien du tout. Peut-être mon niveau aussi. Ah, ça fait tellement du bien. Ah, j'ai trop chaud là, il faut que j'enlève ma veste. Je transpire pour rien. Et quand on transpire beaucoup, bah, il faut boire beaucoup. Donc, je préfère transpirer moins et enlever une couche de vêtements. Là, je suis visible. Ah, je suis un peu deg parce que mon altimètre fonctionne pas. Du coup, ça mesure pas l'ascension que je fais, etc. Donc sur Strava, ça mettra 0 d'ascension, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On va pas tout maîtriser. Oula, putain. Il y a un lézard de fou. Ah, il y a un bloc de roche là, c'est magnifique. Hein. Je crois que c'est un spot pour venir grimper. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est incroyable. Ah, c'est vraiment la gadoue. Oups. Là, il y a un arbre qui vient de tomber. Je sais pas si c'est la neige ou le vent qui ont fait tomber ces arbres, mais il y en a vraiment partout sur le sentier. Du coup, à chaque fois, il faut contourner et ça fait monter le cœur. Et d'ailleurs, pour votre culture, un arbre comme ça qui s'est complètement déraciné et qui est tombé, on appelle ça un chablis. C'est le nom qu'utilisent les forestiers pour désigner ce type d'arbre. Et les arbres qui cassent en deux, c'est-à-dire que le pied de l'arbre reste toujours debout et le haut de l'arbre est couché, ce qui reste debout, on appelle ça une chandelle. Et d'ailleurs, si vous faites du bois, couper une chandelle, c'est quelque chose de très dangereux, ouais. Beaucoup plus qu'un chablis. Ouah. Ouah, c'est bon. Ça y est, je suis sur le chemin. Le vallon des contrebandiers. À 1000 mètres d'altitude, tout pile. Ça y est, je commence à voir la neige. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais voilà, il y en a. Lui, s'il pouvait parler, il aurait des choses à raconter. Hein. Surtout avec le sentier juste à côté.
Ça, c'est des spots d'escalade. On voit les pitons sur la roche. Vous voyez juste là. Et en fait, c'est pour mettre sa dégaine. Et ensuite, on met la corde et puis et ensuite, on peut grimper en sécurité, quoi. Faut pas trop rester longtemps à côté d'endroits comme ça parce que des fois, il y a des animaux au-dessus qui sont un peu curieux, qui veulent regarder en bas. Et en s'approchant du bord, ils lâchent des cailloux. Donc il faut faire attention de pas trop rester longtemps au bord de ce genre d'endroit. Et en plus, on le voit juste là au sol, regardez. Toutes les pierres là. Donc c'est pour ça, faut pas trop rester à côté si on n'a pas de casque. Bon là, je dois redescendre un peu parce que je me suis trompé. C'est vraiment pas facile avec le tapis de feuilles. En fait, il y a des feuilles de partout et du coup, c'est pas facile de voir le sentier. Du coup là, je redescends un tout petit peu et je reprends la bonne trace. Après, le truc qui me dérange pas, c'est que c'est une trace où je suis jamais passé, donc ça me plaît. Oh. Ok, d'accord, donc là on est là. Et nous, l'idée, ce serait d'aller par ici et de redescendre au vélo qui est ici. Ok, donc là, il n'y a plus du tout de sentier. La neige a tout recouvert. Et il n'y a même pas de trace au sol, rien du tout. On va marcher un peu à travers la forêt et on verra bien. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est quand même un peu engagé là. On n'a pas trop le droit à la chute là. Ah, je suis trop content, j'ai retrouvé la trace. C'est ici. Et dire que j'ai failli faire demi-tour. Mais là, c'était vraiment engagé. Et en plus, ça faisait que de glisser. Je devais me tenir aux racines et tout, aux pierres. Oh, je suis bien content d'être là. Et là, il y a une magnifique vue sur le lac d'Annecy. C'est le plus beau lac de France et l'un des lacs les plus purs d'Europe. Oh. J'entends un hélico là. Je sais pas si c'est les secours ou si c'est un hélico qui ravitaille un refuge. En tout cas, c'est pas pour nous et ça, c'est bien. J'étais un petit peu deg pour ma première vidéo parce que je l'ai sorti le 1er février. Et en fait, j'ai utilisé un audio de CapCut qui était libre de droit. Ensuite, en publiant, YouTube m'a confirmé qu'il n'y avait pas de souci. Et en publiant, il y avait un souci. Du coup, j'ai réglé le problème avec YouTube Studio en supprimant la musique et en mettant une nouvelle. YouTube m'a dit c'est bon, le problème est solutionné. Et au final, pas du tout, parce que quand je partageais ma vidéo à des amis, ils n'arrivaient pas à la lire. Donc ça a bugué, donc j'ai dû supprimer la vidéo, la refaire. Voilà, donc du coup, la vidéo va sortir le 6 avril à 16 h. Et vous pouvez la trouver juste là, en cliquant ici. Voilà. Donc si vous faites des vidéos sur YouTube, ne prenez surtout pas les audios de CapCut, parce que vous aurez des soucis. Donc là, je suis sur la crête, je suis super content parce que du coup, maintenant, il n'y aura que de la descente. Donc ça, c'est cool. Wow, ça, c'est hyper stylé. Wow, c'est incroyable. Trop bien, je suis trop content d'être ici. Donc là, le truc que vous savez pas, c'est que il est 14h15 et j'ai toujours pas mangé. J'ai juste bu un café ce matin. Donc là, je vais me faire une petite pomme et je vais mettre ma veste. Waouh, un peu de sucre, ça va faire du bien là. Là, c'est 10 sur 10. Ça. Et le truc, c'est qu'à 17h, ils annonçaient beaucoup de pluie. Et là, je sais pas si on voit bien, mais au bout, c'est assez bleuté. Donc je pense que la pluie va arriver vers nous. Allez, je perds pas de temps, je commence à descendre. Ah, j'ai quasiment plus d'eau, du coup, je vais mettre de la neige dans ma gourde. Quand même, on va essayer de trouver un endroit propre. Mais là, ça m'a l'air pas mal du tout. Ah. J'espère que ça va marcher. Ah, ça monte par ici.
La technique que je viens de faire avec la neige, très mauvaise technique, parce qu'en fait la neige a absorbé tout l'eau. Donc là j'ai plus qu'un bloc de neige à l'intérieur, relou quoi. Donc point négatif, je suis déshydraté, mais point positif, ça va descendre. Face sud, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup moins de neige. Donc là la progression elle sera beaucoup plus rapide et moins épuisante. Parce qu'avec la neige, j'avais tendance toujours à glisser. Et du coup, on est aussi beaucoup plus concentré parce qu'on a peur de se tordre la cheville. Donc là, ça fait plaisir, on peut enfin avancer plus rapidement. Dans la descente, il faut toujours être méga prudent parce qu'en fait, quand on fait une randonnée, qu'on fait un sommet, quand on arrive en haut, on a fait que la moitié, donc il faut tout redescendre. Et souvent, on a la fatigue qui se cumule et on est beaucoup moins attentif. Donc la descente, il faut toujours faire très attention. Et de prendre son temps surtout. Parce que vous allez perdre beaucoup plus de temps à vous précipiter et à vous tordre la cheville qu'à descendre beaucoup plus calmement. Je descends là. On dirait vraiment un mur, c'est hyper rectiligne, c'est impressionnant. Je suis content, on descend assez vite. J'ai hyper soif, j'ai la bouche toute pâteuse. Et là, il ne faut pas se perdre parce qu'avec le tapis de feuilles, on peut vite perdre la trace du sentier. Ah, il me faudrait de la neige pour nettoyer la main là. Ah, je sais pas si on entend, mais je crois qu'il y a des sangliers. On va pas les déranger. Ah non! On verra pas à la caméra, mais c'est des chevreuils. Et je pense qu'ils aiment bien se mettre dans le hou, parce que le hou, c'est une essence qui pique. Et les gens, du coup, ils y pénètrent pas, donc ils les laissent tranquilles. Donc là, je regarde juste quand même si je dois aller dans leur direction, parce que j'ai envie de rentrer chez moi quand même. J'ai pas trop envie de les embêter non plus, en vrai. Non, malheureusement, je suis obligé de continuer dans cette direction. Je vais un peu les embêter, parce que faut que je rentre chez moi. Puis je pense aussi qu'ils sont bien cachés dans cette végétation, donc ça les rassure un peu. Et malheureusement, je viens les embêter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un blanchi. C'est pour délimiter une parcelle forestière. Et rouge sur blanc, en Haute-Savoie, c'est une forêt communale. Voilà. Ah, il y a un bloc de roche là-bas, c'est magnifique. Hein. C'est orangé comme ça, c'est trop beau. Bon, allez, on continue, on descend. En fait, c'est pas de l'eau qu'il me faut, c'est de la bière. Ah, vous voyez tout ça, là, tous les pneus qui ont été posés, c'est pour protéger le village en contrebas des chutes de pierre qui viennent de là-haut. C'est vraiment impressionnant. Hein. On va descendre là d'ailleurs, on va prendre le chemin. En tout cas, c'est sur ces belles paroles que je vais arrêter la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire parce que plus vous faites ça et plus du coup ma chaîne sera proposée à plus de personnes. Et du coup, ça me permettra aussi de faire plus de contenu, etc. Prenez soin de vous et à bientôt!